Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, présentation de l'Armitech Huizar V3, donc ce fameux best-seller de chez Huizar. Voilà la nouvelle version avec quelques petits changements au niveau de la platine, vous allez voir, au niveau du LED également, avec un peu plus de puissance. On va voir tout ça ensemble. C'est toujours une lampe qui est au top, qui est parmi les, très honnêtement, les 5 meilleures lampes du monde certainement, avec des normes absolument exceptionnelles. Si vous ne la connaissez pas encore, ça, je vais vous dire que on va en parler énormément. Voilà les deux modèles l'un à côté de l'autre, la fameuse V3, la fameuse V2. Donc je vous disais, le premier changement c'est au niveau du LED évidemment, puisque là sur la nouvelle version on est sur un LED XPL qui va chauffer moins, donc qui va consommer un petit peu moins également. Ça c'est le premier changement. Vous verrez sur les photos également qu'il y a un changement de température de couleur. La V3 est un tout petit peu plus chaude, un ton au-dessus que celle-ci. Vous savez maintenant que la température de couleur, c'est cette fameuse couleur, en tout cas si on choisit le neutral, ce qui est le cas de 80 à 90% des personnes qui préfèrent largement le neutral. Le neutral, je vous le rappelle, cette couleur un petit peu plus jaune que les éclairages blancs qui sont un petit peu éblouissants et fatigants pour les yeux. Là on va être sur un éclairage qui sera beaucoup plus à même de vous définir vraiment les véritables couleurs de ce que vous voyez. On va beaucoup mieux voir les reliefs, les matériaux, on va voir si c'est une racine, une pierre, etc. Donc beaucoup de gens préfèrent évidemment le côté, choisissent le neutral. Attention, c'est pas un jaune comme on peut avoir. Imaginez les anciens phares de voiture, c'est pas du tout ça. Ça reste une couleur le plus naturelle possible, qui va se rapprocher de ce qu'on appelle la température du soleil. Ce qui est le gros point positif, enfin le gros avantage en tout cas de cette lampe, c'est ce fameux nid d'abeille qui permet d'avoir une diffusion de la lumière vraiment complète. Donc si vous ne connaissez pas encore cette lampe, c'est la première revue que vous voyez. C'est vraiment ce qui fait de cette lampe un des meilleurs produits du moment. Évidemment sa robustesse, je vous rappelle que c'est une lampe qui est garantie déjà 10 ans, ça c'est assez exceptionnel. C'est étanche à 10 mètres, ça résiste à des chutes de 10 mètres, c'est vraiment des lampes qui sont ultra costauds. À l'arrière un aimant qui va nous permettre de le fixer sur un support, assez costaud d'ailleurs, sur un support métallique. Ça vous le savez peut-être, un aimant qui est amovible. On verra les accessoires tout à l'heure. Le gros changement donc au niveau du LED évidemment, ça va être qu'on va passer sur un peu plus de puissance, puisque sur celle-ci on va être sur 1226 lumens à la place de 1052 lumens. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée, on va surtout même arriver à des distances de projection un peu plus longues. Celle-ci on est environ sur 108 mètres, celle-ci on est sur 120 mètres. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je vous définis encore une fois un petit peu sa longueur. On est sur 101 mm, donc un peu plus d'une dizaine de centimètres. On a un corps qui fait 2,1 cm. On a un poids de 80 grammes avec le support et les deux bandeaux. Avec la batterie, on est sur 138 grammes. Le poids supporté à l'avant passe à 112 grammes. Voilà ce qui est vraiment pas énorme. Surtout, comme je le disais aussi régulièrement, c'est que le centre de gravité est vraiment près du front, donc ça ne bouge absolument pas. Ça, faut le savoir. Il y a pas mal de gens qui ont peur un petit peu de ce poids. Si vous comparez à une Tika par exemple de Petzl, elle est à peu près à 109 grammes à l'avant. Donc on est vraiment sur le même type de poids. Par contre, ça n'a rien à voir au niveau de la fiabilité, en tout cas de la résistance de la lampe. Ici on a une finition anodisée de type 3 400 HV. Donc c'est pareil, c'est traité anti-reflet, donc c'est un espèce de noir mat que je trouve assez sympa moi, même au niveau de la texture. Un autre gros changement important, je vous parle juste encore, je termine sur l'éclairage. On est toujours sur un faisceau avec une largeur d'angle de 120 degrés. Donc c'est quand même assez important. On a vraiment tout le champ visuel qui est couvert, et encore une fois grâce à ce nid d'abeille, c'est vraiment un ensemble qui est vraiment très diffus et très agréable à utiliser. Maintenant, concernant ici la platine, alors il y a eu un gros changement. Ce qu'Armitech a fait, ils ont fait une petite erreur, c'est qu'ils avaient changé ici le fameux bandeau. Donc ça c'est le fameux bandeau d'origine qu'on a toujours connu. Ils l'ont remplacé par un bandeau que je vais vous montrer d'ailleurs, puisque je dois l'avoir normalement dans le coin. Si
si je dis pas de bêtises. Voilà, j'ai les deux bandeaux d'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer le nouveau et l'ancien. Enfin l'ancien, la nouvelle version c'était celle-ci, qui était beaucoup plus souple. Elle avait l'avantage de pouvoir nous permettre de retirer la lampe un peu plus facilement. Par contre, la lampe ne tenait quasiment plus sur la tête, même très serré. L'ensemble se déformait et bougeait vraiment de manière hyper pénible. Donc en cas de trail, etc., c'était impossible d'utiliser ce type de platine. Donc on a fait évidemment remonter l'info, donc on l'avait vu assez rapidement rien qu'au niveau du toucher, et donc ils sont repartis sur un système un peu plus costaud. Que je vous présente ici. Donc la grosse différence ici, c'est que déjà on a une partie pleine, ce qui permet vraiment de plaquer le bandeau. Et ici vous voyez que les rebords sont beaucoup plus larges. Donc évidemment on est revenu sur une structure qui est beaucoup plus solide. Donc là la lampe ne bouge plus du tout. Et le petit avantage d'avoir cette partie large ici, c'est qu'on a vraiment un confort qui est encore plus important qu'ici. Ici ça pouvait éventuellement un petit peu marquer, bien que c'était une des platines qui était la plus confortable en tout cas sur les lampes que j'ai testées. Maintenant celle-ci l'est encore plus évidemment, puisqu'elle est encore un peu plus large. Encore une fois, le modèle que je vous présente, c'est le modèle qui est upgradé ici pour la Réunion, donc qui a 6 modes. Donc on va rapidement les passer en revue avec les autonomies que je vous annonce qui ont été testées avec un accu 18650 et un 3400 mAh. Alors je vous le montre vite pour ceux qui éventuellement, pour qui ne connaissent pas ce type d'accu. Donc c'est les accus qui sont standards. L'avantage également avec ce type d'accu, c'est qu'évidemment on a une grosse autonomie. Ici c'est un accu protégé, mais c'est une lampe déjà qui a un circuit qui permet, c'est un propre circuit de protection. Donc on peut y placer, si on le souhaite, des accus non protégés, c'est pas un souci du tout. Ça accepte également les accus dits vous savez, ceux qui n'ont pas de tête à l'avant, enfin, c'est-à-dire qui n'ont pas le petit téton qui dépasse, qui ont le côté plat, donc les flats. On peut également les mettre dedans, donc si jamais vous avez ce type d'accu, vous savez qu'il rentrera dedans sans souci. Également, si on se trompe, si on inverse, la lampe ne fonctionnera pas, mais on ne fera pas sauter le circuit. C'est ce qui est intéressant aussi pour ce type de lampe. Également, petite chose à savoir, c'est que le dernier mode est mémorisé. Si on change l'accu, on remet un autre accu dedans, la lampe revient sur le mode qu'on avait utilisé juste avant. Donc ça c'est assez intéressant évidemment en course. Au niveau des autonomies, donc on se retrouve toujours avec le fameux mode clair de lune, donc 1,8 lumens. Là on a 18 jours en tout cas qui était annoncé pour la V2. Donc là ça doit encore augmenter le temps d'utilisation, donc déjà 18 jours on est large. Le mode 2 on est sur 32 lumens. Donc un mode économique, donc qui suffit même largement pour marcher. Je vous assure que c'est assez bluffant. Et là on est sur 58 heures. On est sur un mode 3, ce qu'on appelle un petit peu nous le mode confort à 90 lumens. Ça je vous parle pour la version neutrale. On est sur 110 lumens pour la version white. On est sur 21 heures. Donc là évidemment pour la course etc. Là c'est un éclairage qui est tout à fait confortable. On est sur un mode 4 de 185 lumens pour la neutrale et 230 pour la white pour 8h30. On est sur un mode 5 de 390 lumens en neutrale et 460 en white pour 3h30. Et on est sur un mode boost à 975 lumens ou 1120 lumens pour 1h30 d'autonomie. Alors normalement c'est même un peu plus que ça, puisque la dernière autonomie que je vous annonce, la lampe est plus puissante que ça, puisqu'elle est de 1052 lumens à la place de 975 pour la neutrale. En tout cas on voit vraiment la différence quand on allume celle-ci à bloc et celle-ci à bloc. Si on veut réellement se faire plaisir et l'allumer complètement, il faut savoir qu'elle reste allumée. Elle tient le coup même s'il fait très chaud, enfin même si elle chauffe énormément en mode turbo. Si vraiment on imagine qu'on avait besoin énormément de lumière, elle ne se coupe pas. Certaines concurrentes coupent au bout de 4 minutes. Celle-ci tient le coup, on peut réellement l'allumer à fond. Ça se fait généralement pas.
pour protéger la lampe, etc. Et c'est vraiment une puissance qui est vraiment trop importante, en tout cas pour courir avec. Ça sert vraiment à checker son environnement et à l'utiliser parcimonie. On fait le tour des accessoires rapidement. Il faudrait que je fasse réellement une revue sur le montage du bandeau. Je vais vite d'ailleurs vous l'expliquer parce que la notice elle est pas très claire, celle que vous donne Armitech. Je vous fais une petite démo vite fait. Donc il suffit, voilà, on a le bandeau principal, on l'écarte simplement, et ce qui est très important, c'est déjà de faire passer cette fameuse pièce de l'autre côté ici, donc de l'autre côté de cette partie là, et de mettre donc les deux anneaux du même côté. Ça c'est la première chose à faire, c'est de placer les anneaux du même côté. Une fois que ça c'est fait, il va suffire de passer simplement ici la partie là à l'intérieur, ça c'est très facile. Ensuite de faire évidemment le tour, de venir repasser ici ça, et cette partie là va venir ici entre les deux. Celle-ci évidemment on l'aura placée juste avant dans cette partie là, et on viendra la rejoindre ici. Mais le premier élément c'est de vraiment passer ces deux parties de ce côté. Il y a une petite notice avec des photos qui sont sur le site, c'est assez facile, mais c'est vrai que quand on se trompe c'est très délicat de ressortir dans ces parties ici avec ça, puisque vous voyez une contre-couture justement pour éviter que ça puisse partir par erreur, donc c'est assez galère de le refaire une fois qu'on s'est trompé. Il y a également ce petit bandeau. Ce petit bandeau il va nous servir également à la même chose, il est encore plus facile à placer, c'est en scratch, ça va permettre de l'accrocher un petit peu partout où on le souhaite. Donc vous voyez c'est un bandeau qui peut se réduire de manière assez fine, donc on va pouvoir le mettre pourquoi pas sur le brelage, sur un sac. Moi j'utilise mon Armitech sur le côté du sac. Il y a souvent une question qui est posée, c'est celle-ci, c'est de dire est-ce que si cet éclairage est décalé par rapport au centre, est-ce que je vais voir un éclairage qui est décalé? Alors pas du tout, c'est un éclairage qui est tellement large que vous pourriez l'avoir à limite 1 mètre à côté de vous, vous verriez encore largement votre chemin. Moi je la porte sur l'épaule, sur le sac, ça me permet de l'allumer des deux mains et ne pas avoir la lampe sur le front, etc. Donc ça c'est une possibilité en plus qui est assez intéressante. On a également le fameux clip ceinture qu'on va pouvoir mettre ici, puisque je vous rappelle que l'Armitech, l'avantage c'est que c'est une lampe, tiens l'aimant, qui est assez polyvalente, qui va permettre de l'utiliser évidemment en frontal, mais également comme lampe on va dire traditionnelle, qu'on va placer simplement dans sa poche, etc. avec ce petit clip. Ce petit clip, je vous invite à aller voir d'ailleurs une vidéo de Léo Green Spider qui en parle, qui avait justement parler de ce clip et qui disait que cette partie était très épaisse et que c'est vrai que sur une ceinture type civile ça avait tendance un petit peu à se balader. Voilà, vraiment c'est un petit détail, mais c'est vrai que c'était important de le relever. Il y a également une autre petite chose dont je vais vous parler juste après concernant l'interrupteur. Ici on a aussi le cordon, ce petit cordon qui va nous permettre de mettre la lampe pourquoi pas autour du cou, enfin de l'accrocher où on le souhaite. Ça c'est pas mal du tout. C'est livré avec un anneau, l'anneau qu'on va venir ici placer à l'arrière de la lampe. Ce que je voulais vous dire au niveau des petites choses que moi je n'avais pas relevé, c'est un petit détail. Mais évidemment ici c'est beaucoup plus compliqué de voir ça. Là alors je vous parle, j'ai coupé le ventilo mais il fait encore très chaud ici, je transpire. C'est que le bouton ici, voilà, faut vraiment appuyer dessus de manière assez forte pour activer la lampe. D'ailleurs soit on met la lampe comme ça sur sa tête et on appuie avec l'index, et certaines personnes retournent l'ensemble, donc retournent la lampe ici pour utiliser leur main gauche et utiliser le pouce pour appuyer sur le bouton, ce qui est un peu plus facile. Ce qu'on me disait, notamment une personne qui est dans le trail, Christophe me disait une petite chose, me disait que effectivement dans un environnement très froid, quand on a les mains un petit peu engourdies, c'est vrai que parfois c'était un petit peu compliqué, on avait un peu moins de sensation au niveau des doigts, et puis appuyer très fortement comme ça c'était un petit peu délicat. C'est vrai que ça, ce genre de détail ici, moi j'ai du mal à le ressentir, pour avoir froid aux mains ici c'est un petit peu plus compliqué à part mettre mes mains dans le congèle. Donc ça c'est un petit détail.
On va refaire le tour ici des modes, simplement pour vous réexpliquer comment fonctionne cette lampe. C'est très facile à utiliser, vraiment. Moi, j'ai une fille qui a 7 ans et qui sait l'utiliser, donc vous devriez y arriver vous aussi. Le mode clair de lune, la lampe est éteinte, je laisse le doigt appuyer longtemps dessus. Et là, j'active le mode, ce qu'on appelle le mode clair de lune, donc vous le voyez à peine, ou même voire pas du tout. Je continue à appuyer, et là, je passe sur les différents modes. Voilà, simplement, ça c'est très très facile à faire. Dans n'importe quel mode, comme celui-ci, je clique 2 fois dessus, et là, je passe au mode à fond. Et il suffit de soit laisser le doigt appuyer dessus longtemps, et je repasse au dernier mode utilisé, soit je rappuie 2 fois, je clique 2 fois, ce que je fais généralement, et je me retrouve au dernier mode utilisé. On va voir un petit peu ici, je pense qu'on va même voir la différence de température de couleur. Alors, je vais vous allumer la lampe. Voilà, bah écoutez, tout est dit, sauf que ça doit être vraiment le modèle blanc. Alors, ça vous permet de voir quand même ici la différence de couleur. Ok, là on est vraiment sur du blanc, là on est sur du neutral. Donc le neutral de cette V2, je vais vous montrer avec l'autre V2, enfin la V2 neutrale également. Voilà, ça c'est le neutral de la V2 et ici la V3. Donc je vais voir à fond si on y voit un peu plus clair. Voilà. Donc on a encore, moi je trouve, une meilleure visualisation. Je vous la compare également avec la blanche. Voilà, on est sur la blanche. La V2, la V3, V2 et la blanche. Alors très honnêtement, je préfère largement la nouvelle version encore. La V2 et la V3. C'est vraiment, on voit véritablement la vraie couleur de l'ensemble. Pour conclure donc sur cette Armitech V3, on est toujours sur des normes de qualité exceptionnelles de chez Armitech. On a une puissance un petit peu accrue par rapport à la V2. Alors c'est pas je veux dire exceptionnel au niveau du changement. On le voit véritablement sur les photos en tout cas. La V2 est encore ultra performante. Là, le gros changement pour moi qui est vraiment notable, c'est évidemment la platine, mais la première platine était très bien. Et la deuxième chose, c'est évidemment la température de couleur que je préfère sur la V3, puisque je trouve qu'elle est encore un petit peu plus chaude, encore plus agréable à utiliser. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être au courant des dernières nouveautés en matière de lampes notamment. Je vous dis à très bientôt, c'était Christian Jones, bye bye.